Salut, moi c'est Raph, 19 ans. Pour ceux qui se demandent, oui, je suis toujours vivante. Hello. Ceux qui me suivent sur Insta, il est dans la description, ont eu un peu plus de nouvelles que vous sur YouTube. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo, ma santé mentale bancale, très bancale. Mais je suis toujours vivante. Je fais de mon mieux pour rester active sur les réseaux. Un petit peu d'ASMR par-ci par-là, je sais que vous aimez beaucoup ça. Quelques short journaling. Euh, voilà, je fais de mon mieux, mais je vais revenir tout doucement. En tout cas, j'essaye. Mais cette semaine, on va parler travail parce que je me dis qu'il est un peu temps de vous updater sur ça. Puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais avoir bientôt 20 ans. Je suis actuellement en France et avant ça, je vivais en Nouvelle-Calédonie. Je suis arrivée en France mi-octobre 2023 et donc je suis arrivée, je vis chez mes grands-parents et j'avais pas de papier parce que la Nouvelle-Calédonie appartient à la France mais à un système différent. Donc j'avais pas de sécu, pas de carte vitale, pas d'assurance, pas de job, rien du tout. Et donc après 2 mois et demi, 3 mois de galère pour les papiers, je les ai enfin eus. Enfin été mise sur l'assurance voiture de mes grands-parents pour pouvoir conduire, etc. Et j'ai trouvé un job. On est donc le 5 ou 6 mars au moment où je filme. Je filme ça mercredi. 5, 6. Vous me direz. Euh, et je suis donc employée depuis un peu plus d'un mois. On va tout remettre dans l'ordre. Je vais vous expliquer mon job, je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé, je vais vous expliquer quelles sont les conditions de travail, pour combien de temps je suis employée, qu'est-ce que je fais au quotidien, quels sont les avantages, les inconvénients, qu'est-ce que je me vois faire plus tard, etc. Enfin, on va vraiment développer à fond. Et donc, si ça vous intéresse, installez-vous. J'ai été prendre ma fiche de paye pour avoir les infos qui me manquent sous les yeux parce que ça fait donc un peu plus d'un mois que j'ai travaillé, donc j'ai donc eu ma première fiche de paie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous le voyez, c'est pas ma couleur naturelle, on voit bien mes racines, le reste de mes cheveux. D'ailleurs, oui, je finirai par aller chez le coiffeur, mais c'est pas l'urgence. Et donc, je vais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur une première fois, c'est le coiffeur de mes grands-parents depuis des années et des années. La gérante était employée avant et me coiffait quand j'étais petite, avant que je déménage à l'autre bout du monde. Donc, vraiment, ils connaissent bien mes grands-parents. Donc, ça fait des années que mes grands-parents parlent de moi à la coiffeuse et à son employé. Quand ils ont appris que je venais vivre chez eux, ils ont parlé de moi à tout le monde. Et là, pareil, enfin voilà. Donc, je parle avec la coiffeuse. Oui, là, je galère avec les papiers, etc. Mais après, il faudra que je trouve un job, blablabla, blablabla. Arrivent les fêtes de fin d'année. Donc, pas longtemps avant les fêtes de fin d'année, voire même la veille, en fait, le 24. Moi, je vais chez mes autres grands-parents passer le réveillon avec eux. Et ma grand-mère va chez le coiffeur. Et vers 13 h, je pense, je reçois un appel. Oui, Raph, la coiffeuse m'a dit que là où sa mère travaille, il cherche quelqu'un et tout. C'est dans le village d'à côté, machin, nanana. euh, Plein d'infos. Elle me donne plein d'infos. Et elle me dit, j'ai donné ton numéro à la coiffeuse et tout. Elle va le donner à sa mère, elles te recontacteront, machin. Mais c'est un job. Elle me donne des infos, mais je sais pas si c'est les bonnes, etc. Le temps passe et tout, c'est les fêtes de fin d'année, moi je m'attends pas à avoir de nouvelles, enfin c'est logique, personne va appeler à Noël pour trouver un employé et tout. Donc voilà, je fête Noël, je fête le 1er de l'an, du 3 au 5 janvier je vais à Angers chez ma meilleure amie. Et le 5, je reçois un appel pendant qu'on est à table, en plus on est chez les grands-parents de ma meilleure amie, on est en train de manger, mon téléphone sonne, je suis toute gênée et tout. Et il s'avère que c'est la mère de la coiffeuse du coup qui m'appelle pour vérifier que je suis toujours intéressée par le job, etc. Et me donner les coordonnées donc de son chef pour que j'appelle pour avoir un entretien d'embauche. Je prends rendez-vous pour la semaine d'après, parce que j'appelle le vendredi, donc on prend rendez-vous pour la semaine d'après, etc. Et je vais à l'entretien, on me confirme toutes les infos que j'avais. Je passe l'entretien, est-ce que le job m'intéresse? Oui. Ah, mais faut conduire.
Donc faut la voiture, ok, je sais pas si mes grands-parents sont ok pour me la laisser, machin. Je crois que j'ai rendez-vous le lundi. Je lui dis écoutez, je vous rappelle demain ou après-demain, le temps de confirmer que je peux bien prendre le job, mais normalement je pense que je suis intéressée. En effet, je rentre, mes grands-parents me disent pas de souci, tu prendras la voiture, ne t'en fais pas, prends le job. J'appelle, je confirme que je suis intéressée et tout, et à la fin de la semaine, pile pour fêter mes 3 mois d'arrivée en Calédonie, en France, pardon, pile pour fêter mes 3 mois d'arrivée en France, il m'appelle, il me dit écoutez, je vous prends pour le job. Et là, vous vous dites mais purée, Raph, est-ce que tu voudrais pas nous dire quel job? Agent d'entretien pour les services communaux. C'est-à-dire que je suis employée par la mairie et en gros, je fais majoritairement le ménage et le midi, je m'occupe des enfants à la cantine, je les surveille, je les aide à manger, etc. Et pendant les grandes vacances, je peux faire des animations sur la place du village pour surveiller les enfants, etc. Ce genre de choses. Mais majoritairement, je fais du ménage. Oui, Raph, faire le ménage, c'est un job de merde. Oui. Oui. À un moment, on va pas tourner autour du pot. Oui. Clairement, le gars m'a dit que je valais mieux que ça et qu'il espérait que je trouve un meilleur job, etc., que je reste pas toute ma vie à bosser pour eux. Toutes mes collègues me disent que je vaux mieux que ça, que je peux trouver un meilleur job et tout, qu'elles me le souhaitent. Les gens autour de moi me disent tous que je peux trouver mieux, mais purée que l'opportunité est belle. Pour remettre les choses en contexte, donc, quels sont les points positifs de ce job? Pourquoi j'ai pris ce job? Déjà, c'est un 35 heures. Ensuite, je n'ai que le bac. Donc, prenons ces 2 points. Avec seulement le bac, et à l'heure actuelle, quel job vous pouvez trouver en 35 heures? Caissière, la majorité du temps, ils n'embauchent que à mi-temps. Sans bac, enfin sans diplôme supérieur, plutôt avec seulement le bac, on sait rien faire, on n'a pas de qualité, de qualification précise et tout. Il n'y a pas beaucoup d'autres jobs. Éventuellement, la poste, mais les conditions de travail à la poste sont déplorables. C'est pour ça qu'ils prennent majoritairement des intérimaires et qu'ils n'arrivent pas à les garder. Une catastrophe. Et je vous avoue que je savais pas trop où chercher d'autres. Donc j'ai pas eu le temps de chercher parce qu'il faut savoir que ça faisait 1 ou 2 semaines que j'avais mes papiers quand j'ai eu l'offre d'emploi, mais je savais pas où chercher concrètement. Qu'un 35 heures, sachant que j'ai que le bac, petit 3, c'est à 10 minutes de chez moi en voiture. C'est-à-dire que le matin, j'ai 10 minutes de route. Le soir, pour rentrer, j'ai 10 minutes de route. C'est à côté. J'ai pas besoin d'aller dans la grande ville d'à côté. J'ai pas besoin d'aller dans les grandes villes d'à côté. Parce que les 2 grosses villes vraiment à côté de chez moi où les gens vont souvent travailler, c'est Tours et Orléans. Tours et Orléans, il faut prendre le train, il faut se lever tôt le matin, du coup, c'est un trajet. Prendre le train, c'est un investissement et tout, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Alors oui, quand t'as besoin d'aller travailler, quand tu trouves un bon job et tout, tu le fais. Mais c'est chiant. Là, c'est à 10 minutes de voiture. 4. Je finis à 15h30. Tous les jours, je finis à 15h30. Mais 5, je bosse 4 jours par semaine. J'ai tous mes mercredis. C'est-à-dire qu'en fait, je bosse lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 6h15 à 15h30, avec une demi-heure de pause le midi. Alors oui, 6h15, c'est très tôt. C'est dans les points négatifs. Faut que je me lève à 5h pour arriver à l'heure au travail. Ça pique. Je vais pas vous mentir, ça pique. Moi qui suis une grosse dormeuse et qui aime me lever tard, ça pique. Mais je finis à 15h30. À 15h30, je monte dans ma voiture, je rentre chez moi, j'ai 10 minutes de route, un quart d'heure selon la circulation, etc. À 15h45, je suis chez moi. Enfin, chez mes grands-parents, mais chez moi. 15h45, t'as fini ta journée de travail, c'est cool. T'as le temps de te poser une demi-heure, voire 1 heure de faire une sieste. Si tu veux aller faire des courses, t'as le temps. Si tu veux aller voir des potes, t'as le temps. Si tu veux aller traîner, boire un café, t'as le temps. Parce que du coup, c'est ça. L'autre fois, on a pris un café avec mes collègues et tout. Je suis arrivée chez moi avant 17h. Alors qu'on a eu le temps de prendre un café, de papoter, de vraiment, on était bien et tout. Et je crois qu'à 16h30 ou avant 17h, j'étais chez moi.
Moi, je connais des potes, bah, quand ils veulent prendre un café ou boire un verre avec des collègues après le taf, bah, ils arrivent chez eux à 21h. Moi, je dis, je préfère rentrer chez moi tôt. Enfin, perso, voilà. Et donc, j'ai tous mes mercredis. Donc, si j'ai des rendez-vous médicaux à caser, je peux les caser le mercredi, à partir de 16h30, parce que les temps de trajet, etc., et les week-ends. J'ai 3 heures un samedi matin par mois. 3 heures un samedi matin par mois, j'appelle pas ça ne pas avoir mes week-ends. Donc, concrètement, c'est des purées d'avantages. En plus de ça, je travaille pour la mairie. Je suis donc considérée comme fonctionnaire, entre guillemets. Donc en termes de sécurité de l'emploi, on est plutôt bien. Enfin, je veux dire, ça fait toujours très bien, peu importe où tu arrives, quand tu dis je travaille pour la mairie. Très bon avantage. Et il s'avère que je suis au SMIC. Dans mon contrat, il est marqué que je suis au SMIC, mais je suis payée au-dessus du SMIC. J'attends ma prochaine fiche de paye pour voir si je comprends un peu ce qui se passe. Mais il me semble que d'après ce que mes collègues m'ont dit, en fait, vu qu'on est payé par la mairie, qu'on est fonctionnaire, on n'est pas réellement au SMIC et on a une toute petite prime pour être au-dessus du SMIC. Donc c'est-à-dire que j'ai reçu ma première fiche de paye pour le mois de février en plus, hein, donc il n'y a que 29 jours. Et en fait, j'ai été payée plus que le SMIC. Alors pas 500 € plus que le SMIC, hein, même pas 100 €, même pas 50 €, mais plus que le SMIC. Donc, par exemple, on est très proche de notre factrice qui m'a vraiment dit ne viens jamais à la poste. Déjà que les conditions de travail sont déplorables, mais en plus, tu serais pas payé aussi bien. Donc voilà. Et ce contrat, j'ai signé un contrat de 1 an qui est renouvelable encore 6 mois et encore 6 mois selon la situation à la fin des 1 an. C'est-à-dire que je remplace une maladie longue durée, donc si la personne revient et reprend un temps plein, ils vont pas me garder. Si la personne est toujours malade, ils me gardent, je peux renouveler 6 mois, voire 1 an. Et il se peut que la personne revienne en mi-temps, et donc il pourrait me garder, on verra selon la situation. Toujours est-il que c'est renouvelable encore 1 an de plus, en gros. Donc un CDD de 1 an. Ça veut dire que j'ai 1 an de sécurité, là, jusqu'au 31 janvier 2025. Je suis en sécurité, je sais que j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, je suis embauchée à la mairie, j'ai tous mes mercredis de libre. Éventuellement, pendant les vacances, il se peut qu'une fois de temps en temps, mes plannings soient changés, que je travaille les mercredis, auquel cas je finis plus tôt. Auquel cas je finis à 13h30, je crois, au mieux de 15h30, parce que je bosse le mercredi. Ce sera pas récurrent, et franchement, c'est pas si dérangeant. Une fois de temps en temps, c'est pas dérangeant. Certains vont peut-être se demander comment j'ai été prise, parce que certes, la coiffeuse a parlé de moi, etc., mais rien ne disait que j'allais être prise. Enfin, c'est vraiment une connaissance, enfin, voilà. Il s'avère que personne ne voulait du job, parce que faut être honnête, faire le ménage, t'as pas des milliers et des cents de personnes qui attendent désespérément de faire le ménage. Parce que, c'est nul comme job. Tu passes la journée à passer le balai, la serpillière, nettoyer les toilettes, tu nettoies, en plus on nettoie les structures des enfants, etc. C'est-à-dire que t'as les gamins, ils ont pas tiré la chasse d'eau, c'est sale, c'est dégradant comme job. Tu fais le ménage derrière les autres, tu nettoies la merde des autres, mentalement, des fois c'est compliqué quand même. C'est un job physique en plus parce que tu marches partout d'un bâtiment à l'autre, tu montes les escaliers, tu redescends, tu portes ton seau d'eau, tu portes ton machin, tu remarches à l'autre bout de la ville, le machin, et tu revas là et tout. C'est fatigant. Le midi, tu passes 1h30 avec les gamins à les servir, à leur dire calmez-vous, taisez-vous, on se balance pas sur la chaise, fais gaffe, tu vas tomber. Il y a des régimes alimentaires différents, donc faut pas donner ça parce que le gamin il est allergique, et lui il mange halal, et lui il mange sans porc et machin. C'est fatigant mentalement et physiquement. Donc il n'y avait pas plein de personnes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne que je remplace s'est donc mise en arrêt maladie. Ils ont trouvé une personne pour la remplacer, la cinquantaine, qui était apparemment du métier, qui a donc embauché un lundi matin. Et le lundi matin d'après, elle a posé sa démission. Vraiment, elle a tenu 1 semaine à peine. Donc là, elle a posé sa démission au milieu de la matinée, elle s'est barrée, il fallait quelqu'un pour faire le job.
puisque le midi, il y a les gamins à surveiller, mais toutes les salles à nettoyer, tous les bâtiments à faire, faut les nettoyer, en fait, c'est pas négociable. Particulièrement certaines salles, du coup, où c'est pour des salles où il y a des tout petits enfants qui sont accueillis, donc le relais petite enfance, par exemple, c'est des enfants de moins de 3 ans, donc il faut que ça soit nettoyé, parce que les enfants, ils mettent tout à la bouche, tu peux pas te permettre de laisser les salles pas nettoyées, donc il fallait quelqu'un. Donc la sœur de ma coiffeuse, qui a 17 ans, a été embauchée parce que sa mère donc travaille là, est une de mes collègues, et l'a appelée un peu, enfin voilà, à 10h du matin, elle lui a dit est-ce que tu peux venir bosser, est-ce que tu veux bien et tout. Et donc elle a bossé 1 mois et demi ou 2 mois, parce que du coup en attendant ils ont cherché quelqu'un pour reprendre le job pour de vrai, parce que la jeune fille à 17 ans, elle voulait pas rester là à faire ce job-là, ça l'intéressait pas, elle voulait éventuellement reprendre des études ou en tout cas bosser dans autre chose. Donc il fallait trouver quelqu'un pour faire le job. Et j'y avais donc 2 personnes qu'ils ont trouvées, qui étaient intéressées pour le job. Une autre jeune fille, une personne, la 40 ou cinquantaine je crois, et moi. Sauf que moi, ils voulaient pas me prendre de base parce que je valais mieux que ça, selon eux. Parce que j'avais de bons résultats scolaires, j'ai eu mon brevet et mon bac avec mention très bien, parce que je suis jeune et que selon eux, je vaux mieux que ça. Et l'autre personne, le problème c'est qu'elle voulait un mi-temps, elle voulait des horaires adaptés, elle voulait ceci, cela. En fait, ils m'ont pris moi. Ils m'ont pris moi et tout. Et l'avantage, c'est que puisque je suis jeune, je rappelle, je vais bientôt avoir 20 ans, en fait, j'ai un peu fait un parcours à l'inverse, c'est-à-dire que normalement, les jeunes qui ont besoin d'aide passent par la mission locale, et la mission locale les aide à trouver un job. En fait, j'ai trouvé un job, et mon job m'a demandé de passer par la mission locale pour avoir accès au contrat aidé. Je vérifie le nom. Je suis en contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement emploi. C'est-à-dire que je suis donc passée par la mission locale et j'ai rempli un dossier, ce qui fait qu'en fait la mairie reçoit des aides. Donc je suis en 35 heures et l'État paye mes 20 premières heures et la mairie paye seulement les 15 dernières. Donc eux, ça leur coûte beaucoup moins cher, c'est-à-dire qu'ils ont leur employé en 35 heures, etc., toutes les semaines et tout, qui fait le job, et eux, ils payent seulement 15 heures. Et en échange, ils doivent me payer une formation. Celle que je veux. Donc je n'ai pas encore décidé. J'ai rendez-vous avec la mission locale et mon patron la semaine prochaine pour voir comment s'est passé le premier mois, si tout se passe bien, etc. Et sûrement discuter de la formation que je veux faire. Mais je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas quel job je veux faire à long terme en fait. On a pensé au début à me payer le BAFA, mais pour du coup travailler, avoir plusieurs collègues que je croise dans le matin ou le midi ou dans les bureaux quand je nettoie, etc., qui ont le BAFA, etc., et qui du coup travaillent avec leur BAFA. Les conditions de travail ne sont pas vraiment meilleures. Surveiller plein de gamins, t'es en 35 heures et tout, mais t'es payé au SMIC de la même façon. Sauf que tes horaires sont moins bons parce que du coup tu finis pas à 15h30, tu finis plus tard vu que tu surveilles les enfants. Tu cours partout, les gamins sont odieux, certains parents sont odieux. Maintenant en fait le problème c'est que plus ça va, plus les enfants sont rois. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui ont démissionné avant moi, avant que j'arrive, mais on me raconte les histoires, on me raconte ce qui se passe. J'ai d'anciennes collègues, des personnes qui travaillaient là avant que j'arrive, qui ont démissionné parce que par exemple il y a une dame, le midi, un enfant lui a craché dessus. Je répète, un enfant lui a craché dessus, il lui a craché au visage à la cantine. Elle s'est énervée, elle a attrapé l'enfant, elle a tiré la chaise de l'enfant, elle lui a dit tu t'excuses, il a dit non, elle a attrapé l'enfant par le bras, la cantine est en face de la mairie, elle a traîné l'enfant, elle a emmené l'enfant en le tenant par le bras jusqu'à la mairie dans le bureau de son responsable, elle lui a dit écoute il vient de me cracher dessus, je te laisse l'enfant, c'est pas possible et tout. Les parents se sont plaints, ont envoyé un mail et l'employé a été obligé de faire une lettre d'excuse à l'enfant sous peine de perdre son job.
L'enfant lui a craché dessus, a refusé de s'excuser et c'est elle qui a dû faire une lettre d'excuse sous peine de perdre son job. Et l'enfant a donc continué de se vanter et de se moquer d'elle tout le reste de l'année scolaire. C'est des choses comme ça tout le temps. Les enfants te manquent de respect, tu ne peux rien faire. Et en fait, je me rends compte que moi, travailler avec d'enfants, plein d'enfants irrespectueux, où tu ne peux rien faire, où tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas les punir, tu ne peux pas t'enfuir. C'est trop pour moi et pour être payé au SMIC et avoir des horaires de travail épuisants, enfin, c'est pas pour moi, c'est pas assez bien. Quitte à ne plus travailler en tant que femme de ménage, autant trouver un job mieux payé et avec des meilleures conditions. Donc le BAFA ne me servira à rien, surtout qu'en fait le BAFA est pour les jeunes et il vaut mieux que je trouve une formation, quelque chose qui me soit utile à l'avenir et pas le BAFA c'est bien de le passer quand t'as à peine 18 ans etc. et que tu fais tes études en même temps. Mais là maintenant c'est pas ce qui me serait utile. Donc je ne sais pas quelle formation je vais prendre parce que je me dis que peut-être que finalement un job dans un bureau c'est ce qu'il me faudrait, ne pas être sur le terrain etc. Peut-être reprendre mes études, mais pour l'instant je n'ai pas le temps ni l'envie de reprendre mes études puisque je veux être indépendante, je veux avoir de quoi me payer, me prendre un appartement, payer mon loyer, payer à manger, etc. Et que quand t'es étudiant, bah c'est pas possible, surtout que là je vais bientôt m'acheter une voiture. Je vous parlerai de ça prochainement, sûrement sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, mais je vais m'acheter une voiture. Enfin, j'ai besoin d'argent, donc je peux pas me permettre de reprendre mes études. Mais peut-être voir s'il y a des formations qui me permettraient de trouver un job dans ce milieu-là. J'ai des collègues qui me disaient qu'elles me voyaient bien en fait auto-entrepreneuse et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense, mais auquel cas en attendant il faudra quand même que j'ai un job parce que avant de réussir à survivre en tant qu'auto-entrepreneuse voilà hein, donc il faut quand même que j'ai un job et puis même il faut être sûr du milieu dans lequel je veux me lancer et ça j'en suis pas encore sûre parce que j'ai pas forcément enfin j'ai pas de qualification, j'ai pas de diplôme pour me donner une crédibilité. Donc je ne sais pas encore dans quoi je vais me lancer, mais toujours est-il que la mairie va me payer une formation, donc il vaut mieux que je la choisisse intelligemment. Que vous dire de plus pour tout ce qui est mon salaire, etc. Je vais pas vous le donner pour l'instant. Je vous ai dit que j'étais un peu au-dessus du SMIC, de moins de 50 euros. Vous avez donc une vague idée. Je pense reprendre des vidéos budget prochainement, peut-être au mois d'avril ou de mai. J'attends en fait de voir mes prochaines fiches de paye, voir si c'est ce qui se passe, si je comprends tout ce qui se passe. Et puis que ça se stabilise, etc. Parce que je me suis fait un budget, je mets de côté tous les mois, etc. J'ai prévu combien je voulais mettre, mais il y a des choses qui se rajoutent. Par exemple, je n'avais pas pensé aux impôts, vu que je n'ai jamais été imposée en France, puisque je suis arrivée en octobre, je le rappelle. Pour l'instant, mes fiches de paie, je ne cotise pas pour les impôts, vu que je n'existe pas aux yeux des impôts. Donc en fait, il faut que moi, je mette de côté, puisque les impôts de l'année prochaine, du coup, je vais avoir à payer. Et ça, j'y avais pas pensé. C'est seulement en voyant ma fiche de paie et en voyant que je cotisais pas que j'ai fait va falloir mettre de côté. Donc ça, va falloir que je le rajoute dans mes économies le mois prochain. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me prendre un appart. C'est pas... Enfin, ce sera pas tout de suite, mais sûrement plus vite que je ne le pense. Donc ça changera tout puisque pour l'instant je ne paye pas de loyer, je ne paye pas de charges, je ne paye pas de courses. Donc pour l'instant je mets un maximum de côté. Donc ça fait pas trop sens de vous parler de budget alors que je ne paye rien entre guillemets. Mais ça va venir. Sachez que voilà, c'est pas que je veux pas vous dire combien je gagne, c'est que pour l'instant je n'en vois pas l'intérêt et je m'occuperai de ça quand je comprendrai 100% ma fiche de paye et quand je vous ferai une vidéo budget dans les mois à venir, je pense, voire dans les semaines à venir parce que j'ai quelques idées de vidéos budget ou de prévision, d'économie, etc. Mais faut que je vois comment ma santé mentale me porte.
Donc voilà, déjà là on sait que la prochaine vidéo ce sera une vidéo update santé mentale pour vous parler des derniers mois et de comment je me sens et de comment le travail influence ma santé mentale, parce que ça joue aussi, parce que le nouveau rythme de vie, etc. Mais voilà, donc ça sera la prochaine vidéo. Après, je sais que vous allez réclamer des vidéos ASMR, je le sais, donc je vais devoir me pencher là-dessus. Et donc ensuite peut-être des vidéos budget. On m'a réclamé des vidéos lecture, mais je ne lis plus. Je n'ai toujours pas fini les Inheritance Games. Vraiment, j'ai le livre quelque part par là, ouais, quelque part sur mon bureau. Le tome 4, je ne l'ai pas repris. J'aimerais vraiment lire le tome 4, entre guillemets, de 200 d'écumée de glace, mais c'est le préquel, où c'est centré sur son père, de lave, de métal et de rage. Oui, mes livres sont rangés sur le côté, donc de lave, de métal et de rage. J'aimerais vraiment le lire, mais je n'ai pas la motivation. Mais toujours est-il que voilà, des vidéos, je sais à peu près les vidéos que vous aimeriez revoir. Je ne les oublie pas, mais voilà, je fais au mieux. Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Voilà, je vous ai parlé de comment j'ai eu le job, de en quoi consiste mon job, de mes horaires, des avantages, les quelques inconvénients, donc à savoir le fait que le job en lui-même est pas ouf, que je commence tôt le matin. On peut dire qu'un inconvénient serait que c'est seulement un CDD de 1 an, mais en soi c'est déjà énorme. Enfin, moi ça me convient très bien. Donc voilà. Et puis, mais ce que je compte faire ensuite, je n'en sais rien. Comme je vous le dis, faut que je vois les formations, etc. Je pense voilà, avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, si vous vous rendez compte que j'ai oublié un sujet, que vous êtes là en mode mais Raph, tu nous as pas parlé de ça sur ton job, raconte-moi du coup comment ça se passe, mais du coup ceci, cela. Je répondrai avec plaisir, vraiment. De toute façon, je pense que vous le savez, je réponds à tous vos commentaires et c'est toujours vraiment avec plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas du coup à me suivre sur Insta si vous voulez plus d'infos. Je fais des petites stories de temps en temps, je vous raconte ce qui se passe, je vous pose des questions. C'est comme ça que je sais du coup les vidéos que vous aimeriez voir. Et puis en attendant la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou la prochaine vidéo en tout cas, et bye bye.